t'es cogné la tête? Non, non, c'est bon, je pense que je peux continuer. Je sais pas quoi dire parce qu'il est debout. Pour faire le Dakar à moto, mieux vaut ne pas être douillé. You hit your head. Vous êtes cogné la tête? Il est tombé, il s'est relevé, et il a du sang sur l'arcade et ça coule pas mal, je sais pas s'il a pas tapé la tête. Have you pain somewhere? Vous avez mal quelque part? Non, non, je vais bien. Vous saignez trop. Take care, hein? Faites attention, hein. Ok, merci beaucoup. Je voudrais continuer, mais les gars ne me laisseront pas partir comme ça. Ok, asseyez-vous, s'il vous plaît. Le service médical du Dakar comprend 78 personnes, avec en plus des véhicules tout-terrain, 7 hélicoptères et un avion. Ok, merci beaucoup. C'est mon sauveur. C'est la 8e fois que je participe au Dakar. J'ai terminé les 7 premiers. Mais là, c'est fini. Pour cet équipage camion en mauvaise posture, cela continue. Il n'était pas obligé, en plus on est dans un trou, donc franchement, en plus on se tire la bourre un peu depuis le début de la course. Enfin voilà, c'est l'entrée du Dakar, c'est comme ça. Au Dakar, l'assistance ne vient pas seulement de l'organisation, il règne une vraie entraide entre les concurrents. Une expression dit que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, c'est donc un avenir radieux qui se profile pour les motards du Dakar. De nouveau prêts à partir dès les premières lueurs du jour, même si la spéciale était très courte. Alors, vous ne pouvez jamais être trop détendu, hein. On doit tout le temps être lucide, rester en éveil afin d'être à l'arrivée et se préparer pour l'étape marathon du lendemain. Une spéciale courte, 118 km, mais harassante dans les dunes après 609 km de liaison. Jusqu'à Choubeïta. Vue du ciel, c'est difficile de l'évaluer, mais la hauteur de ces dunes peut atteindre 250 mètres. L'Empty Quarter fait 650 000 km², c'est la taille du Texas, plus grand que la France, qui compte 68 millions d'habitants, contre une cinquantaine dans ce désert, c'est le principe d'un désert. Et c'est probablement pour cela qu'il est appelé le quart vide en français, un endroit en résumé où il est peu recommandé de tomber en panne ou de rester coincé. En cas de souci, il faut prendre son mal en patience et attendre une âme charitable. Enfin, rassurez-vous, les organisateurs du Dakar n'abandonnent personne dans le désert. Aux avant-postes de la course, les meilleurs ne se sont pas embourbés. Le sable était vraiment lourd et je ne m'attendais pas à cela, parce qu'il a plu un peu les jours précédents. Mais bon, j'ai apprécié, hein. J'ai bien roulé, j'ai joué avec la moto, ouais, c'était une belle journée. C'était son jour en tout cas, Pablo Quintanilla qui, après Nacho Cornero, signe la 3e victoire pour le Chili sur 6 possibles. Encore 2e, Adrien Van Beveren continue lui aussi son excellent Dakar. Je me sens vraiment bien, la moto est incroyable dans ces conditions. J'adore les dunes et j'ai beaucoup travaillé toute l'année avec Honda sur cette nouvelle moto pour la rendre vraiment performante. Et dans ces conditions, la moto va vraiment bien. Comme la veille, c'est un doublé Honda, mais avec 2 pilotes différents. Début de rallye réussi pour la firme japonaise. 4 de ces 5 pilotes officiels sont toujours dans la course pour la victoire finale. Derrière, Toby Price et les KTM s'accrochent. Les gars de Honda ont l'air vraiment forts et Ross a l'air très fort aussi sur Sairo. Nous avons du pain sur la planche, c'est sûr. Rien n'est fait évidemment, les écarts sont encore faibles. Pas le plus rapide du jour, Ross Branch et Sairo, 6e, en profitent tout de même pour reprendre la tête du classement général. Vraiment dur aujourd'hui, j'ai juste essayé d'arriver en un seul morceau et devant ça roulait fort.
Ce n'était pas le cas pour Luciano Benavides. Sa Husqvarna a donné des signes inquiétants en fin d'étape. Mauvaise journée pour moi. Heureusement, je viens de finir, mais les 5 derniers kilomètres, ma moto s'est arrêtée au moins 3 ou 4 fois. Le champion du monde a perdu 4 minutes 30 sur la piste et a été pénalisé de 15 minutes. Il sort du top 10 et est désormais relégué à 45 minutes du leader. Tobias Ebster, lui, a vu sa pénalité de 54 minutes réduite à 15. Il est toujours en tête du classement original by Motul, la course sans assistance. Il a également fini dans le top 10 au scratch du jour. Après sa victoire hier, Nacho Cornero a concédé 6 minutes et rétrogradé en 2e place. Le Français Romain Dumontier, premier pilote privé, est 9e. 3e succès depuis le départ pour Marcelo Medeiros en quad. Le Brésilien n'est pourtant que 3e au général où la lutte est féroce. C'est l'Argentin Manuel Andujar qui mène devant le Français Alexandre Giraud. Grise mine chez Toyota hier soir. La journée ne s'est pas vraiment déroulée comme nous l'espérions. J'ai eu un petit problème au kilomètre 68. Dommage, je me sentais vraiment bien. C'est comme ça, c'est le Dakar, c'est la course. Il reste du temps, quelques jours pour nous amuser encore. Nous pouvons marquer des points au championnat, et pas seulement pour Toyota, pour moi aussi, et en profiter. On verra ce qui se passe. Pas de problème de fiabilité pour l'instant chez Audi. Laurent Thies, Mathias Ekström et Emil Bergqvist sont encore entrés dans le top 10 et pointent à la 4e place du général. Juan Cruz Jacopini a montré le bout de son nez aujourd'hui, celui de son Toyota Hilux plus précisément, 3e du championnat W2RC l'an dernier et 7e du Dakar. Il a pris la 3e place de l'étape, le meilleur résultat de l'Argentin depuis le départ. Autre Hilux et autre outsider à se montrer, Gerlin Chichrit, il termine 2e. Cette journée était celle de la mise en place d'une partie d'échecs au jeu des stratégies. Sébastien Loeb a intentionnellement écopé d'une pénalité de 15 minutes afin de partir dans les derniers sur l'étape marathon dont Nasser Al-Attiyah, vainqueur du jour, se fera l'ouvreur. Pour moi, il n'y avait pas de stratégie. J'attaquais juste parce que j'avais besoin de gagner l'étape. Peu importe ce qui se passe parce que demain, c'est 600 km. Attention, Al-Attiyah est repassé à l'attaque et enregistre sa première victoire avec son ProDrive Hunter. Nous avons perdu beaucoup de temps, mais c'était le plan. Donc nous verrons demain comment nous pouvons rattraper cela. Comme Sébastien Loeb, Carlos Sainz souhaitait partir dans le peloton lors de l'étape marathon. Il finit en prenant son temps à la 15e place aujourd'hui et perd sa 2e place au classement général. Pour mieux la retrouver? Réponse dans 48 heures. Discrètement mais sûrement, Yazid Al-Rajhi a conservé la tête du classement avec une 4e place sur cette spéciale. Je suis très heureux. Nous n'avons pas forcé aujourd'hui parce que nous ne voulions pas ouvrir demain. C'est notre plan. Quand on a vu qu'il y avait une boucle dans l'étape, on a réfléchi avec l'équipe. On s'est dit lent ou pas. Il m'a dit non, vas-y, fonce, on verra bien ce qui se passe demain. Al-Rajhi compte 9 minutes d'avance sur Nasser Al-Attiyah et 11 sur Carlos Sainz au général. Mathieu Serradori, premier privé, continue son parcours exceptionnel. Avec son prototype 2 roues motrices, il est 5e. En challenger, Francisco Lopez, en remportant l'étape, est venu mettre son grain de sable dans la domination des Goxal. La journée s'est bien passée, nous avons vraiment apprécié. C'était court mais très technique. C'est la première fois que nous avons eu une spéciale propre et nous sommes très contents. Les leaders Eric Goxal et Oriol Mena ont fini 3e à Soubeïta. Ils conservent bien sûr la tête du rallye avec une avance confortable. En T4, après sa victoire au prologue, Xavier de Soultret empoche un 2e succès. Il a devancé Yazir Saïden d'1 minute 14. Le Français reste en course pour une victoire finale alors que le leader au départ de cette 6e journée, Gérard Farès, a connu de gros problèmes, perdu 4 heures et tout espoir de gagner le Dakar. C'est l'équipage franco-suisse de Sadler Medj qui prend la tête. Des soucis également chez les camions pour Alès Loprech qui cède la 2e place à son compatriote Martin Matchik, vainqueur de la spéciale.
Janus Van Kasteren, malgré quelques problèmes mécaniques, compte toujours 20 minutes d'avance au général. Tous ces classements vont probablement voler en éclats lors de la prochaine étape, une étape marathon sans assistance répartie sur 2 jours. À suivre.